Chaque jour, tu utilises une monnaie locale pour acheter, vendre ou envoyer de l'argent. Mais aujourd'hui, les crypto-monnaies comme le Bitcoin veulent proposer un autre système financier. Alors, quelle est la vraie différence entre le système financier classique et la crypto-monnaie? Et surtout, lequel pourrait dominer le futur? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Bienvenue sur Moïse Finance Plus. Ici, nous parlons de crypto-monnaie simplement, sans jargon compliqué. Et donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et me laisser surtout un commentaire en bas de cette vidéo pour vraiment m'encourager. Et toi également, ça te permettra d'être notifié au cas où je publierai de nouvelles vidéos. Maintenant, dans la première partie, on va ensemble décortiquer qu'est-ce que c'est que le système monétaire local. Donc, pour une définition simple, le système financier local, c'est un système financier utilisé par les pays. Et chaque pays a son système financier spécifique. Et vous devez savoir que chaque pays généralement possède sa propre monnaie, tout comme le dollar, l'euro, le franc CFA, le yen. Et vous devez savoir que ces monnaies sont contrôlées par les banques centrales, les gouvernements et les banques traditionnelles. Comme on le sait tous, par exemple, si tout à l'heure tu veux envoyer de l'argent, retirer, épargner ou payer, tu passes souvent par une banque. Mais avec la crypto-monnaie, le fonctionnement devient totalement différent. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie qui va suivre. Vous devez savoir que la crypto fonctionne grâce à une technologie appelée blockchain. Et contrairement à l'autre système monétaire local, la crypto-monnaie fonctionne d'une manière décentralisée, sans contrôle d'une banque centrale. Cela signifie que les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent directement, sans passer par un intermédiaire, sans passer par une banque, sans passer par une institution financière. Et une chose est sûre, le système fonctionne 24 heures sur 24. Oui, le système fonctionne 24 heures sur 24. Vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe quelle heure sur la blockchain. La blockchain travaille 24 heures sur 24. Vous voyez un peu. Donc, pour envoyer de l'argent, il n'y a pas à faire que la banque est déjà fermée, soit la banque ne travaille pas tel jour, tel jour. Chaque jour sur la blockchain, vous pouvez faire vos transactions à n'importe quelle heure que vous voulez. Et ce qui est très intéressant avec la crypto, vous pouvez envoyer de l'argent à tout moment à quelqu'un, même à l'extérieur du pays, et ce, en quelques minutes seulement. Alors, maintenant, nous allons comparer les deux systèmes, le système monétaire local et la crypto-monnaie. Au niveau des avantages, le système monétaire local possède plusieurs avantages. Il est accepté presque partout. Les prix sont stables et aussi les gouvernements le contrôlent. Et vous allez savoir que le système bancaire offre également certains avantages, comme les comptes sécurisés ou les services financiers officiels. Donc ça permet de sécuriser votre argent. Quand vous ouvrez par exemple un compte à la banque se charge de sécuriser votre argent. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui aura accès à cet argent sans toutefois votre autorisation. Mais nous ne devons pas ignorer une chose. La crypto-monnaie possède également des avantages qui attirent de plus en plus de personnes. Et quels sont ces avantages? Vous devez savoir que la crypto attire beaucoup de gens parce qu'elle offre plus de liberté financière, des transferts de plus en plus rapides et parfois moins de frais. Et certaines personnes utilisent aussi la crypto pour protéger leur argent contre l'inflation. Nous sommes d'accord, par exemple, en 2009, quand vous stockez un billet de 10 000, aujourd'hui 2026, vous allez voir qu'à cause de l'inflation, votre billet de 10 000 va perdre de la valeur. Donc, avec le temps, votre billet de 10 000 a perdu de valeur. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens stockent ça en crypto-monnaie? Prenons l'exemple du Bitcoin qui a été lancé en 2009. Le Bitcoin a été lancé à un prix moins d'1 $, moins de 650 francs CFA. Mais aujourd'hui, en 2026, le Bitcoin coûte plus de 50 millions de francs CFA. Avec le temps, le Bitcoin a pris de la valeur. Donc, plusieurs, pour protéger leur argent contre l'inflation, ils le stockent sur une crypto-monnaie. Et nous allons notifier aussi l'avantage des crypto-monnaies. Ça vous permet de protéger votre argent contre l'inflation. Et aussi, il y a une réalité. Dans certains pays, la crypto permet à certaines personnes qui n'ont pas de compte bancaire de profiter de certains services financiers. Vous voyez, par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent à un membre de votre famille à l'extérieur et ce membre n'a pas de compte bancaire
Il suffit seulement que cette personne crée un portefeuille électronique et vous l'envoyez de l'argent soit par USDT, soit par USDC. Et cette personne peut les reconvertir en monnaie locale et les retirer. Mais attention, il est important de souligner qu'aucun système n'est parfait. Et donc, il y a également des limites dans les deux systèmes sur lesquels nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Et je vais vous les montrer dans la suite de cette vidéo. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo. Et j'aurai également besoin de vos avis concernant ce sujet. Maintenant, comme limite, nous sommes d'accord que le système monétaire local peut être lent. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent, ça peut prendre des jours, même des mois, avant de valider votre transfert. Et ça peut aussi occasionner des coûts très élevés, des frais très élevés. Mais la crypto possède également des risques. Il y a des risques comme la volatilité, la perte de portefeuille et également il y a des arnaques. Et nous sommes d'accord, la crypto-monnaie n'est pas réglementée dans certains pays. Et vous allez voir que c'est pour cela que plusieurs pensent que dans le futur, les deux systèmes monétaires pourraient coexister. Est-ce que vous pensez la même chose? Faites-moi savoir vos avis dans l'espace commentaire. Donc, pour la suite, vous devez savoir que les deux systèmes ont à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients que vous devez surtout souligner. Cependant, le système monétaire local domine encore aujourd'hui. Mais la crypto-monnaie apporte une nouvelle manière de voir l'argent et la finance. Et une chose est surtout sûre, la blockchain et la crypto continuent de transformer le monde financier. Surtout avec l'adoption, soit les adoptions massives que nous remarquons actuellement avec les banques centrales qui essaient d'ajouter à ce système monétaire local la crypto-monnaie. Donc, pensez-vous que c'est enfin le moment pour entrer réellement dans la connaissance profonde de ce domaine? Faites-moi toujours savoir vos avis en commentaire et ensemble, on va les partager. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères le système bancaire local ou la crypto. Et également, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à d'autres personnes. C'était Moïse Finance Plus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la crypto.